Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Éducation. Aujourd'hui, on va faire la correction d'un autre examen intra qu'on a fait dans un collège. Et c'est la suite des corrections de certains examens intra et aussi même des examens finaux. La dernière fois, on a corrigé le cas de ProAnima Inc. Aujourd'hui, on va faire l'examen de Playtime. Donc, voici les informations qu'on a. Il y a le playtime, date de création, l'exercice, l'adresse, contact, les téléphones, les produits commercialisés, robots éducatifs solaires, tablettes éducatives interactives, cheval à bascule téléguidé, l'information pour l'employé Marc-André. On a deux fournisseurs, on a deux factures d'achat, deux factures de vente. Donc, Mobile Smart, premier fournisseur. Le premier client Famille Plus Inc. Le deuxième fournisseur Happy Family. Et le deuxième client, c'est Happy Kids Inc. Donc, les tâches à faire, c'est création de la compagnie dans le système comptable SAGE 50, création paramétrage des articles, création paramétrage des deux fournisseurs, création paramétrage des deux clients et aussi création paramétrage d'une fiche d'employé marque. Et après, on va essayer de créer des factures d'achat avec deux factures d'achat avec paiement et deux factures de vente avec paiement aussi. À la fin, la paie avec paiement aussi. Donc, pour ce faire, on va aller directement chercher notre fichier SAGE. Voilà. Donc, je vais cliquer sur créer une entreprise. OK. Parlons. Donc, je clique sur suivant. Le nom, c'est Playtime, de la compagnie Playtime Inc. L'adresse, c'est 222, donc Sainte-Catherine Ouest. La ville, c'est Montréal. La province, c'est le Québec. Code postal, c'est A11. Le pays, c'est le Canada. Premier téléphone, 514. Donc, 999-9991. Deuxième téléphone, 999. Euh, 392. Le télécopieur 514-999-39 et 3. Le courriel, après ce qu'on a, c'est contact. Donc, contact à commercial playtime.ca. Site web www.playtime.ca. Je clique sur suivant. Début exercice, c'est jour, c'est premier. Le mois, c'est mars. Et l'année, c'est 2020. Je clique sur tabulation et le reste sera complété automatiquement. Suivant. Je choisis l'option, la première option, c'est de laisser le logiciel me donner le plan comptable approprié avec la nature de l'activité, c'est vente au commerce, vente au détail, commerce au détail. Donc, suivant, j'ai choisi type de forme. La forme de l'entreprise, c'est Incorporate Inc. Type d'industrie ou bien secteur d'activité, c'est commerce de détail. Et je clique sur suivant. Ça, c'est la compagnie. Je vais choisir l'endroit où je vais enregistrer. Attendez, ce sera pas long.
Voilà, je mets OK. Et je clique sur suivant et terminé pour lancer la création de la base de données de la compagnie à créer. Donc, terminé. Et on va attendre un petit peu. Donc, la création d'une nouvelle base de données est en cours d'être exécutée et faite par le logiciel. Ben, on va attendre. Donc, la base de données a été créée. Une fois créée, vous aurez ce message de félicitations. Vous avez créé votre entreprise sans problème. Vous cliquez sur Fermer. Voilà. Voilà. Une fois on clique sur Fermer, donc on aura la page d'accueil des modules de Sage 50. La première chose qu'on va faire, on va essayer de renommer les comptes associés au stock. Donc, on a 3 comptes dans le stock actif courant. Nous avons 3 comptes de produits à renommer et enfin, on a 3 comptes dans le coût de marchandises vendues à modifier. Pour modifier, pour créer ou supprimer un compte, ben, on va aller à entreprise, à votre gauche. On clique sur plan comptable et on va choisir, on va aller directement au compte de l'actif de stock, c'est 15, généralement ça commence par 15. Voilà. Ici, on a trois catégories d'articles A, B et C, mais nous, on va les renommer. Donc, pour le premier compte 15-20, ça va devenir le premier article robot éducatif, interactif. OK? Donc, si j'ai un seul article, ben, je clique sur enregistrer fermé. Si j'ai un autre à créer, à renommer, pas créer, je clique sur enregistrer. Je passe au suivant par sa flèche défilement ici, horizontalement. Stock B, ça va devenir le 12e article, tablette. Pardon. Le premier article, c'est pas ça. On va le renommer. Donc, robot éducatif solaire. Okay, il fonctionne avec l'énergie solaire. Donc, on peut à tout moment, à tout temps, modifier n'importe quelle information qui concerne un compte. J'enregistre les modifications. Je passe au suivant. Donc, le stock B, ça va devenir tablette éducative interactive. J'enregistre, je passe au suivant. Donc, stock C, ça va devenir cheval à bascule téléguidé. Donc, cheval à bascule téléguidé. Et j'enregistre. Ça, c'est les comptes de l'actif courant, bien l'actif de stock. On va aller chercher les comptes de produits qui commencent par 4. Donc, c'est celui-là, 4020. Regardez dans l'actif, on avait ici 15-20. Les produits seront aussi 40-20. Les achats, ça sera 50-20. Le deuxième article 15-30 dans l'actif, ça sera 40, 30 pour les ventes, etc. Donc, on commence par modifier le premier. Donc, ça sera vente robot éducatif solaire. OK. J'enregistre. Je passe au suivant. 40-30, ben, ça sera vente. Le deuxième article, tablette
tablette éducative. Éducatif interactif. Regardez ici, j'ai plus d'espace. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer carrément vente et je vais mettre tablette. Voilà, pour avoir de l'espace, pour ajouter VE. J'enregistre. Je passe au suivant. 40-40. Donc, c'est le cheval. Cheval à bascule téléguidée. Enregistré. Je finis avec les 3 comptes de produits pour les comptes de vente. On va aller dans la classe 5, les coûts. Donc, je vais mettre ici, le premier, c'est robot interactif, éducatif, pardon. Robot éducatif solaire. Enregistré. Je passe au suivant par cette flèche défilement. Deuxième, c'est tablette éducative interactive. J'enregistre, je passe au suivant. Donc, c'est cheval à bascule téléguidée. Pour les comptes de variation de stock, donc, on ne va pas les voir. C'est juste 45 heures, c'est juste pour les notions de base. Donc, j'enregistre. Maintenant, j'ai terminé. Et vous allez voir, ça sert à quoi ce qu'on a fait maintenant. Donc, pourquoi on a renommé ça? Vous allez le voir. Donc, je ferme tout d'abord le plan comptable et je vais commencer par la première chose qu'il faut faire. La deuxième chose après la modification des intitulés des comptes comptables. Je vais aller créer les articles. Donc, je vais aller dans le module stock et service à gauche. Je vais aller aux tâches stock et service. Si je veux visualiser le stock, ajouter, c'est-à-dire créer, modifier, supprimer. Moi, je veux créer, donc je clique sur ajouter les stocks. Si je suis une entreprise de services, je fournis des services, je vais cocher ici à droite service et non pas stock. Mais si je vends des articles stockables, donc à ce moment-là, je vais les créer. Numéro, ça veut dire référence au code. Selon la faction qu'on a, le robot, son code, c'est RES123. La désignation, c'est robot description, c'est robot éducatif solaire. Pour ce qui est prix, on peut mettre le prix courant, on peut mettre prix préférentiel pour les employés, les actionnaires, les associés, les grossistes, les distributeurs, les représentants, Boxing Day, fin d'année, liquidation, etc. Prix web, c'est le prix qui sera affiché sur le site Internet, au site marchand de l'entreprise. Maintenant, le plus important, c'est les comptes associés. Pour l'actif, on a dit c'est le 15-20. Je fais 15-20 et je clique sur tabulation. Deuxième, le compte de produit associé à cet article, c'est 40-20. Pour CMV, c'est 50-20. Si j'ai pas d'article à créer, je clique sur enregistrer et fermer. Mais j'ai 2 autres articles à créer, donc je clique sur créer. Alors, pour les taxes, là, par défaut, c'est taxable. Si vous avez des articles qui ne sont pas taxables, vous n'avez qu'à cliquer sur ici, changer nom vers oui. Donc, créer un autre. Le deuxième, c'est la tablette éducative interactive. Son code ou bien sa référence, c'est TABETUC 4, 5, 6. La description, c'est tablette éducative
interactive. Interactive. La même chose, donc je vais les associer. Donc, tout à l'heure, c'était 15-20, maintenant c'est 15-30, 40-30 et 50-30. Et j'enregistre. Créer un autre. Si jamais, je l'ai fait tout à l'heure exprès pour vous montrer une chose, si jamais j'ai constaté que j'ai commis une erreur, pour la modifier, je vais chercher le compte à modifier, c'est celui-là par exemple. Je me suis trompé, par exemple, au lieu de 1, 2, 3, quelque chose comme ça, ben, je vais mettre R, par exemple, E, S, par exemple, on va mettre 5, 5, X, 3, 8, et j'enregistre. OK? Mais nous, on a RS 1, 2, 3. Enregistrer et fermer. Je n'ai pas cliqué sur créer, c'est pas grave. Donc, le troisième, c'est le code tout d'abord, c'est H, E, B, pardon, B, B, A, S, 7, 8, 9. La description, c'est cheval à bascule, elle est guidée. La même chose, les comptes associés. Le premier, c'était 15, 20, le deuxième, 15, 30. Celui-là, c'est 15, 40. Compte produit concerné, c'est 40, 40. Et le dernier, c'est 50, 40, tabulation. Le prix, la même chose, on a parlé de tout ça, taxe aussi. Si j'ai un autre article à créer, je clique sur créer un autre, sinon enregistrer et fermer. Et voilà. Donc, j'ai terminé la création de 3 articles. Mais malheureusement, regardez, c'est un défaut dans le logiciel. Il me donne les chiffres avec la devise européenne qui est l'euro, la devise de l'Union européenne. Pour la changer, c'est très simple. Vous allez cliquer sur paramètres. Vous allez ici, devise. Et vous allez changer le symbole au dollar. Et je confirme ça. Maintenant, je vais aller créer les fournisseurs chez qui j'achète mes 3 articles. Donc, pour créer l'article, le fournisseur, je vais aller aux tâches fournisseur, ajouter un fournisseur. Selon la facture que j'ai ici, le nom des fournisseurs, c'est Smooby Smart, donc Smooby Smart Inc. Je vais remplir les informations des coordonnées, options et taxes. Les autres, on ne va pas les voir pour le moment. Plus on avance, plus on va voir les choses avancer. Donc, le contact que j'ai, c'est Alain Malin. Donc, Alain Malin, c'est la personne que je dois contacter pour toute affaire concernant ce fournisseur. L'adresse, c'est 111 Beaubien. Et la ville, c'est... Si jamais, ici, vous n'avez pas assez d'espace pour compléter, ben, vous allez... Deuxième case, qui est 2 pour compléter votre adresse. Donc, ils ont fait un espace de réserve. La ville, c'est Montréal. La province, c'est Québec. Le code postal que j'ai ici, c'est B2B. Le pays, c'est le Canada. Généralement, on y choisit le Québec, c'est tout à fait le Canada, c'est pas le Pakistan. Donc, je ne comprends pas pourquoi, mais anyway. 514, le téléphone, 34341. Le fax ou les télécopieurs, 514-34-34-2. Si on a un numéro d'inscription au fichier de taxe, on le met ici. Mais généralement, ils ont mis juste 2. Il fallait, on sait qu'au Québec, il y en a 2 TPS-TVQ. Il fallait mettre 2 cases pour taxe provinciale, taxe Québec. Québec, la TVQ, aussi le fédéral TPS. Le courrier, c'est Alain. J'ai Alain à Smooby smart.ca. Site internet www.smooby-smart.ca. D'accord? Si cependant, vous avez ce fournisseur depuis 10 ans et une fois vous avez installé le logiciel, vous allez venir ici et saisir
la date à partir de laquelle vous êtes client de ce fournisseur, ou bien la date à partir de quelle date ce fournisseur est devenu votre fournisseur. Option. Si je vais acheter un seul article de ce fournisseur-là, ben, je peux choisir ici, mettre l'article comme ça. Dans la facture, l'écriture comptable, ça va être donné automatiquement, mais malheureusement, on a 3 articles, on ne peut pas mettre ici les 3. Pour ce qui concerne les modalités de paiement par anticipation avant l'échéance, selon la facture, il m'a donné 2 sur 10, 1 sur 30, c'est-à-dire si je paye la totalité de la facture, du montant de la facture dans les 10 jours à compter de la date de la facturation, je peux bénéficier d'un escompte qui égale à 2% calculé avant les taxes. Donc, je mets 2 ici. Si je règle la facture dans 10 jours, sinon, ben, elle m'a donné 3 jours. Je dois cocher ça, calculer les remises avant la taxe. Normalement, les entreprises calculent les remises avant la taxe. Même si vous faites la remise après les taxes, généralement, la taxe perçue à déclarer, c'est toujours calculée avant les taxes. Si vous calculez TPS après la remise, Revenu Québec et Agence de Revenu Canada, ils n'acceptent pas les taxes calculées sur le montant après remise, c'est toujours avant la remise. Mode de paiement par défaut, c'est plus tard. On peut mettre comment on va payer par chèque, comptant, ben, tout ça. On peut le voir après. Et une autre chose très importante, c'est les taxes. Il ne faut pas oublier les 2 taxes, sinon les résultats seront erronés. Ici, les statistiques, dépôt direct, tout ça, on peut le voir après dans l'autre capsule. J'ai un autre fournisseur à créer, je clique sur créer un autre. Donc, le deuxième sera Happy Family. Happy Family. C'est écrit comme ça. Lui, il a écrit au lieu de Greg, il a mis I. Donc, la personne qu'on va contacter, c'est Amira Atwater. Amira Atwater. L'adresse, c'est 44 Jean Talon. Jean Talon Est. On va mettre Ouest. La ville, c'est Montréal. La province, c'est Québec. Le code postal, c'est H7J8L9. Le pays, bien sûr, c'est le Canada. Je ne sais pas pourquoi on met Québec et Montréal. Après, on nous demande de renseigner le pays. Le premier téléphone, 514-36-361. Le fax, 514-36-362. Le courriel, c'est amira@happyfamily. Le site internet www.happyfamily.ca. Les options. Selon la facture, il nous a donné 3 sur 10, c'est-à-dire 3% si on paye la totalité de la facture dans les 10 jours qui suivent la date de la facturation. Sinon, c'est 1,30. Donc, j'ai mis ici 3% de remise. C'est payé dans les 10 jours qui suivent la date de la facturation. Sinon, c'est 30. Pour les taxes, c'est très important. Il faut choisir les taxes. J'ai plus de fournisseurs à créer. Je clique sur enregistrer et fermer. Maintenant, on va aller créer les clients à qui on vend les articles qu'on achète de ces fournisseurs qu'on vient juste de créer. Donc, client ici, ajouter un client. Je commence par le premier. Donc, le premier, c'est Famille Plus. Donc, Famille Plus Inc. Le contact, c'est Sandra Fox. L'adresse, c'est 333 Halifax. La ville, c'est Montréal. La province, c'est le Québec. Le code postal, c'est X9, X9, X9. Le pays, c'est toujours le Canada. Le téléphone 1, c'est
35 35 1. Le fax, c'est 514 35 35 2. Le courriel, c'est Fox à commercial familleplus.ca. Le site internet, le site web www.familleplus.ca. Le vendeur, on va le voir au moment de la création des catégories. Donc, je passe adresse expédition. Si la même adresse sera la même adresse d'expédition, c'est correct. Sinon, on peut ajouter une adresse d'expédition. Okay? Les options. Selon si vous allez vendre un seul produit à ce client, il faut l'inscrire ici, sinon on le laisse vide ici. Liste des prix, comme on a indiqué quand on a créé les articles, il y a des prix courants, préférentiels, prix web. Ça, c'est, on va le voir après, moi je ne veux pas anticiper les choses. Pour ce qui est famille plus, on va lui accorder 5,5. Ça veut dire que 5%, s'il règle d'ici 5 jours. Sinon, on lui a accordé combien? 60 jours. Très bien. Maintenant, on va regarder ici où il faut mettre, comme le fournisseur, on avait une option de cocher la remise sera calculée avant les taxes ou bien après les taxes. Malheureusement, dans le client, ça n'existe pas ici. Il faut le chercher ailleurs. Regardez pour le faire. On va aller aux paramètres. Il y a remise et on va cocher calculer les remises sur paiement anticipé avant la taxe. D'accord? Avant la taxe. Sinon, on peut, dès le départ, si on a un pourcentage qui est fixe, standard, on peut le mettre ici, on peut mettre 2, 3, 10, mais à chaque fois, si vous le changez, il faut revenir ici et le changer. D'accord? Donc, je clique sur OK. Et je reviens au client que je suis en train de créer. D'accord? Donc, pour les taxes aussi, c'est très important. Les taxes, il faut choisir les taxes. Donc, créer un autre. Attendez. Je reviens ici. Donc, le client crée un autre. Donc, il y a fausse manipulation. Le deuxième client, c'est Happy Kids. Donc, Happy Kids Inc. Donc, le contact, c'est Sandra Bell. Okay. L'adresse, c'est 555 Henri Bourassa. Henri Bourassa. Donc, c'est à Montréal. Donc, la province, c'est le Québec. Le code postal, c'est H7Z8W9. Le pays, c'est le Canada. Premier téléphone, c'est le 514-37-37-1. Le télécopieur, 514-37-37-2. Le courriel, c'est Bell. Un commercial, happykids.ca. Le site internet, c'est www.happykids.ca. Pour les vendeurs, etc., tout ça, ça va venir avec au fur et à mesure qu'on avance dans les cas pratiques. Expédition, c'est la même date. Option, selon la facture, lui aussi, on va lui donner 5 sur 5. 5%, c'est le client règle durant les 5 jours qui suivent la date de la facturation, sinon c'est 60 jours. Les taxes, très important, les taxes. Il faut choisir les taxes. Donc, enregistrer et fermer. Donc, j'ai écrit les articles,
J'ai créé les fournisseurs, j'ai créé mes clients, je vais aller créer mon employé. Pour créer une fiche d'employé, on va aller au module employé et paye. Dans les tâches qui se trouvent dans employé, je vais choisir ajouter un employé. Donc, on va aller voir les informations. Donc, c'est le nom, c'est Marc André. L'adresse, c'est 9, appartement 9, numéro civique 99, Boupien. Et Boupien. La ville, c'est Montréal. Le code postal, c'est H9X9X9. Le téléphone, c'est le 514-111 et 4. Son courriel, c'est marc99@gmail.com. La langue de préférence, c'est le français. Son âge, c'est 3,9, 3,9, 2,9 et 8. Il est né le 9 septembre 1999. Homme. Date d'embauche, il a été embauché le 2, donc 02 mars 2020, à temps plein. Ce n'est pas encore, il vient juste d'être embauché. La catégorie, qu'est-ce qu'elle fait? C'est un magasinier. Donc, magasinier, tabulation. On vous demande, est-ce qu'on crée cette catégorie? On va dire oui, ajouter. Après, je vais vous montrer comment on crée les catégories. Ça, c'est les informations personnelles. Maintenant, pour les impôts. Tout d'abord, je dois sélectionner la province dans laquelle on traite la comptabilité, la paie, etc., pour appliquer la table d'impôt relative à cette province. Donc, c'est le Québec. Montant de base pour le fédéral, c'est 12 000. 12 298. 2020, pour 2019, c'était 12 069. Pour la provinciale, c'est 15 532. 2020, 2019, c'était 15 269. Ici, à droite, on peut mettre ici le cumul, si jamais on n'avait pas le sage et on l'a acheté, on a des cumuls des montants historiques, on peut les saisir ici. Ça, on va le voir après, comment saisir les balances. Le taux de l'assurance emploi, le taux de cotisation, c'est 1 pour 2020, c'est 1,20. 1,20. C'est le taux le plus bas au Canada. L'autre province, je crois, c'est 1,58. Le taux de contribution de l'employeur, c'est 1,68, je crois. Okay. Donc, une fois on a terminé ça, on va passer au revenu. La première chose à sélectionner, c'est la période. Ici, on nous dit qu'il est payé à la quinzaine, après 2 semaines. Dans l'année, on a 26 semaines, 26 quinzaines. L'année, on a 52 semaines et on a 26 quinzaines. Donc, je vais choisir 26 ici. Pour les heures régulières, heures par période. Ici, la période égale à 2 semaines. Selon le cas, on a 70 heures par 2 semaines. Chaque heure sera payée à 30 $. Les heures supplémentaires qu'il a fait, qui seront majorées, ça, on peut le constater à la fin de la quinzaine. Et on voit combien d'heures supplémentaires majorées à 50 ou à 100 il a travaillé. Donc, selon le cas, il a travaillé 4 heures, majoré à 50%, c'est 30 plus 10, c'est 40. Et il a travaillé 12 heures supplémentaires à majorer à 100%, c'est un double paiement, double taux horaire. Donc, ça sera 60. Donc, 30 fois 60. Taux de vacances, lui, il vient juste d'être créé. Donc, il a l'expérience. L'ancienneté, c'est moins d'1 an.
Donc, ça sera 4%. Donc, moins d'un an jusqu'à moins d'un an, c'est 4 ans. D'un an à moins de 3 ans, c'est 4%, pardon. Moins d'un an, c'est 4% le taux de vacances à constituer pour l'employé quand il veut partir en congé ou bien partir définitivement d'entreprise. Il a une journée par mois, maximum 2 semaines. Si l'ancienneté elle est située entre 1 an et moins de 3 ans, donc il a 12 semaines, le taux c'est toujours 4%, et au-delà de 3 ans, bah, il a 3 semaines de vacances, dans 2 semaines continues, le taux c'est 6%. Pour ce qui est l'industrie des textiles, des vêtements, c'est tout à fait différent. Moins d'un an, donc c'est 4%. Entre 1 et moins de 3 ans, c'est 6%. Au-delà de 3 ans, c'est 8%. Après, je vais aller à la commission des normes de l'équité, de la santé, de la sécurité au travail. Donc, pour avoir le taux, ça se calcule selon l'activité, selon des unités de groupe, etc. Donc, mais le taux moyen, c'est 1,85. Et après, je vais vous montrer comment créer les autres charges comme FSSQ, etc. Donc, dépôt direct, si jamais on va virer le salaire directement vers le compte bancaire, on aura besoin des informations relatives au compte bancaire de l'employé, donc numéro de transit, banque, compte, etc. Et est-ce que c'est le montant bien un pourcentage, etc. Donc, une fois que j'ai terminé, je clique sur enregistrer et fermer. Donc, la base de données pour travailler les factures, etc., elle est déjà, la base de données est déjà prête. On va commencer par la création des factures d'achat. Facture d'achat, je vais aller fournisseur et achat. Facture d'achat, facture, créer une facture d'achat. Voilà. Quels sont les éléments les plus importants dans une facture d'achat? C'est la sélection du fournisseur, le mode de paiement, le numéro de la facture, date de la facture, article à acheter, combien de quantités à acheter et le prix unitaire que le fournisseur va appliquer. Je sélectionne le premier fournisseur selon le cas, l'examen ici, c'est Smoothie Smart. Smoothie Smart, c'est le premier. Donc, mode de paiement plus tard. Numéro de la facturation, c'est SM03-11 sur 2020. La date de la facturation, toujours s'il vous plaît, utilisez le calendrier et non pas le manuel. C'est le 4 mars. Voilà. Les articles. Donc, le premier, attention, c'est très important. Regardez le logiciel, il classe les articles par ordre alphabétique. Ça se peut que, par exemple, ici, dans la facture, le premier article, c'est robot. Si vous ne faites pas attention, vous allez choisir le premier, qui est cheval à bascule téléguidé, et vous allez lui affecter le prix unitaire des robots éducatifs qui se trouvent en premier rang sur la facture. Il faut faire très, très, très attention. Je choisis, par exemple, le premier, le cheval, mais je dois chercher dans la facture combien je vais acheter et le prix unitaire. Donc, je vais acheter 400. Je me déplace avec tabulation. Le prix unitaire, ici, c'est 55,99, tabulation. Le reste sera effectué automatiquement. Je cherche le deuxième article, donc le robot. Robot éducatif solaire, je vais acheter 200 qui seront facturés à 165,99 unités. Et le dernier article, c'est la tablette éducative interactive. Je vais acheter 300 qui seront facturés à 75,19 la tablette. Une fois fini, je dois vérifier le total de la facture 9230. Regardez, je n'ai pas la même chose, donc il y a une erreur. OK, donc on va aller la chercher. Donc, c'est 400. Regardez, j'ai mis 440. Donc, je vais changer ça, 400. OK, c'est bon maintenant. Même si c'est bon, le total, ça se concorde entre ce qui est sur la facture
Est-ce que devant vous, ça se peut à l'intérieur, le contenu a été, il y a vous avez inversé des choses, etc. Il faut vérifier élément par élément. Donc, une fois fait, je clique sur traiter. Mais avant, pour voir l'écriture comptable, je vais alimenter en haut, rapport, afficher d'état et transactions. Et voilà, donc j'ai l'écriture comptable, les comptes débités et crédités, et je ferme. Après, je clique sur traiter. Oui, et OK. Maintenant, selon il faut toujours, je recommande aux étudiants d'aller par ordre chronologique. Regardez ici, le fournisseur, sa facture, il date du 4 mars. Le paiement a été fait le 12 mars. La facture, la facturation pour le client, c'est le 5 mars. Et le paiement du client, c'était le 10 mars. Donc, je vais faire la facture du client le 5 mars. Je vais aller vers le 10 mars pour saisir le paiement du client et après 12 mars et ainsi de suite. Donc, par ordre chronologique. Pour créer une facture de vente, je vais aller dans le module vente et client et vente, vente, facture de vente, facture, créer une facture de vente. La même chose. Sélectionner le client, le mode de paiement, numéro de la facture, la date de la facturation, l'article à vendre, combien de quantités on va vendre et un article, ça va coûter combien, le prix unitaire. Donc, je sélectionne le premier qui est famille plus, mode de paiement plus tard, numéro de la facturation, c'est 001 sur 2020. La date de la facturation, c'est le 5 mars. Et on va aller chercher les articles. Donc, les articles, on va essayer d'aller avec ce qui est sur l'examen. Donc, choisis ça, c'est le premier. Quantité, c'est 160. Quantité à vendre. Le prix unitaire, c'est ce qu'on appelle le prix de base. 185,99, tabulation. Et je reviens dans mon stock pour choisir les articles. Donc, deuxième article, c'est la tablette, elle est là. Combien je vais vendre de tablettes? Je vais vendre 250. Je vais facturer 99,99 cents la tablette et à l'unité. Mon dernier article, c'est le cheval à bascule téléguidé. Donc 350 quantités à vendre. Le prix unitaire sera 79,99 tabulation. Et je dois comparer. J'ai un total de 94 pour 133, 39 pour 115. Ben, il y a Excel et aussi il y a un petit arrondi qu'on va le faire après. Les modes de paiement TCP 5, 5, N60. Pour visualiser la facture, ben, on va aller à l'aperçu. Je clique sur l'aperçu. Et voici la facture ici avec les détails. On peut même la personnaliser. Personnaliser, ajouter le logo, des couleurs, changer les dispositions des éléments qui composent, etc. D'accord. Donc, on va annuler. Pour voir l'écriture comptable, ben, il faut aller rapport, afficher détail, pour voir les comptes concernés dans la compte. Parce que ça, nous, on est dans le module commercial qui est module vente client. Et quand on va cliquer sur traiter, ben, on va convertir les informations, les données commerciales vers les données comptables. Okay? Donc, ça va répondre. Pardon. Et voilà l'écriture comptable de cette facture de vente. On a ici les articles, les ventes, etc. Donc, pillable, etc. D'accord? Donc, je ferme ça. Je clique sur traiter. OK. OK.
Maintenant, la date suivante, qui est le 10 mars. Le 10 mars, je vérifie une chose. Le 10 mars, le client il nous a réglé. La facture qui a été établie le 5, ben, il a été réglé le 10. Donc, dans les délais qu'on a accordés. Donc, pour saisir un paiement reçu ou perçu d'un client, on va aller client et vente, encaissement, créer un encaissement. Les éléments à prendre en considération attentivement, c'est sélectionner le client qui va payer, le mode de paiement, c'est par chèque. Dans quelle banque on va déposer le chèque, si jamais on n'a plus qu'une seule banque, le numéro du chèque et la date de paiement. Je sélectionne mon client qui a réglé, c'est Famille Plus. Voilà. Par chèque, je vais le déposer dans le seul compte que j'ai. Le numéro de chèque reçu du fournisseur, c'est H0022, du client, pardon, reçu du client. Date de paiement, c'est le 10 mars. Et là. Donc, je pointe la souris ici et je me déplace avec tabulation et regardez. Donc, j'ai une remise de 4102 parce que j'ai réglé dans les 5 jours exigés pour bénéficier de l'escompte de 5%. Pour visualiser l'écriture comptable, je clique sur le choisir rapport, afficher détail de la transaction. Et voilà l'écriture comptable. Donc, le compte de la banque a été débité par le montant encaissé, qui est égal à la différence entre le montant de la facture originale moins l'escompte accordé. Et voici le total de la facture qui a été crédité après avoir réglé cette facture par anticipation. Si je désire visualiser le reçu de l'encaissement avec le détail de la facture, je clique sur Aperçu ici en haut à droite et j'ai le reçu. On peut signer ici comme acte de réception et le remettre à notre client. Ici, c'est le détail, la facture, numéro, l'escompte, montant reçu, etc. OK. Et je clique sur Traiter. Voilà. Maintenant, la date suivante, c'est le 15 mars. Mais attends, le 12 mars, j'ai payé mon fournisseur. Donc, toujours, il faut aller par ordre chronologique. Je vais aller chercher le paiement de mon fournisseur. Donc, fournisseur, paiement, payer des factures d'achat. Donc, je sélectionne mon fournisseur, donc, qui est Smoopy Smart. Une fois que je sélectionne le fournisseur, vous aurez toutes les factures ici au milieu. Donc, payer par chèque, de quelle banque vous allez payer? Il faut renseigner la banque. Le numéro de chèque que je remis à mon fournisseur, c'est 015. La date, comme j'ai dit, c'est le 12 mars. Voilà. Je pointe ici la souris et je me déplace avec tabulation. Et voilà, j'ai pu bénéficier d'un escompte de 1567,82 $ grâce au paiement anticipé. Si vous désirez visualiser l'écriture comptable, vous allez au rapport. Okay. Et l'écriture est devant vous. Donc, compte fournisseur qui sera débité par le montant total. Et on a la sortie de l'argent qu'on a réglé au fournisseur avec la différence, le paiement anticipé sur remise accordé par notre fournisseur suite au paiement avant la échéance, avant la date, avant la durée qu'il nous a accordée pour bénéficier de l'escompte. Donc, si tout est correct, je clique sur traiter. Voilà. Oui. Maintenant, on va aller à la date suivante qui est le 15 mars. Il s'agit d'une facture d'achat. On va la créer, donc fournisseur achat, facture achat, facture, créer une facture d'achat.
Je sélectionne mon deuxième fournisseur qui est Happy Family. Mode de paiement plus tard. Numéro de la facture, c'est HAF à 0035 sur 2020. La date de la facturation, c'est le 15 mars. Les articles que j'ai ici, le premier, c'est robot, pardon, robot. Quantité que je vais acheter, c'est 140. Toujours utiliser une règle pour ne pas faire des confusions entre les articles. Le prix unitaire, malheureusement, le logiciel, il garde toujours le prix unitaire de la récente facture d'achat. Donc, nous, on va le changer, 155,99. Je reviens ici, deuxième article qui est la tablette. Je choisis la tablette. Combien je vais acheter? Je vais acheter 150. Le prix unitaire facturé sera 85,99. Je viens ici, le dernier article qui est cheval à bascule téléguidé, c'est 160. Le prix unitaire sera 45,99. Donc, toi de la facture, c'est 48,399, c'est bon. Regardez, toutes les factures d'achat, si vous utilisez la version professionnelle, vous pouvez les visualiser. Si vous utilisez la version étudiant ou scolaire, vous ne pouvez pas regarder, je vais essayer de faire l'aperçu, il va me dire, vous ne pouvez pas visualiser une facture d'achat. Okay? Ni l'imprimer, regardez si je veux l'imprimer, regardez, désolé, vous ne pouvez pas imprimer une facture d'achat parce que c'est une version scolaire ou étudiant. Donc, j'ai 3% si je paye durant les 10 jours, sinon 1,30, c'est correct. Je vais visualiser l'écriture comptable, rapport affiché pour vérifier. Il faut toujours vérifier l'écriture comptable avant de valider la facture d'achat. Donc, robot, etc. Donc, je vois que ça semble tout est correct. Je ferme ça. Je clique sur traiter. Maintenant, la deuxième date, selon l'ordre chronologique, c'est le 25 mars, c'est-à-dire la facture de vente. Je vais fermer ça et je vais aller client, facture de vente, facture, créer une facture de vente. Donc, je sélectionne mon client, mode de paiement, numéro de la facture, date de facturation, les articles à vendre, quantité à vendre et le prix unitaire à facturer. Donc, le deuxième client, c'est Happy Kids. Voilà. Donc, le numéro de la facture, c'est à payer plus tard. C'est donc 002 sur 2020. La date de la facturation, c'est le 25 mars. 25 mars. Donc, le premier article, c'est le robot éducatif solaire, au milieu. Quantité 175. Chaque robot sera facturé à 175,99. Deuxième article, c'est les tablettes. On va les chercher. Les tablettes sont là. Je vais vendre 185. Le prix unitaire sera 95,99. Troisième et dernier article, c'est le cheval à bascule téléguidé. Je vais vendre 195. Regardez ici, il me dit la quantité dépasse celle disponible en stock et en placement par défaut. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai mal saisi les quantités dans les achats. Donc, voilà qu'est-ce que je vais faire. Je vais mettre juste 190 et après, à côté, je vais la fermer carrément, annuler. Oui. Et je vais aller chercher mes derniers achats. Donc, facture achat, chercher une facture d'achat. Donc, le fournisseur, ici, mon fournisseur, c'est Happy Kids. Voilà. Happy. Mon dernier, c'était Family, pardon. Happy Family. Pourtant, j'ai 48. C'est la même chose. Donc, ce sera pas long.
Juste voir l'erreur, elle est où? Donc 140, 150, 160. C'est beau ce que j'ai ici. Cette erreur-là, c'est dû à la non-attention envers l'ordre de classement des articles lors de la saisie d'une facture d'achat. Chose que je vous ai déjà dite au départ. Regardez, si je reviens à mes fournisseurs, je vais chercher une facture, la dernière facture d'achat, elle est là, chercher une facture d'achat. Happy Family, c'est le dernier fournisseur. Je clique ici, regardez. Regardez les articles. J'ai deux là. J'ai pas l'article dans lequel on a constaté qu'il y a le stock non disponible. Donc, pour modifier, regardez, je viens ici, donc corriger la facture. Et je vais aller chercher la facture là, 150, c'est bon. Maintenant, je dois sélectionner l'article qui est concerné. Donc, ça, je dois le... Pardon. C'est le cheval. Donc, je vais acheter 160 à 45,90. Faites très attention. Malgré tout à l'heure, regardez, malgré tout à l'heure, j'ai trouvé le montant semblable, le montant qui se trouve, le montant total de la facture, il est le même qui est figuré devant moi. Ok, donc, même si le total de la facture papier ressemble au montant donné par le logiciel, mais à l'intérieur, il y avait une erreur. D'accord? Donc, il faut faire très attention au classement chronologique. Maintenant, je vais traiter ça. Je vais valider la modification et je n'aurai pas de problème pour la facture de vente pour mon deuxième client. Je vais aller facture de vente, créer une facture de vente. Le deuxième, c'était, je crois, Happy Kids, oui, c'est ça. Donc, numéro de la facturation, numéro de la facture 002 sur 2020. Date de la facturation, c'est le 25 mars. Donc, le premier article, toujours, je dois suivre les articles que je trouve sur ma facture. C'est le robot solaire. Donc, 175, je vais les vendre à 175,99 la pièce. Le deuxième, c'est les tablettes. Je vais aller chercher les tablettes, elles sont là. Je vais vendre 185 tablettes à 95,99 $ la tablette, limitée. Là où j'avais le problème, je ne l'aurai pas maintenant. 195, tabulation. Le prix unitaire, c'est 65,99 $ et le total, c'est, regardez, j'ai 50 000 ici et sur la facture 70 000, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a loupé un article. Effectivement, c'est les tablettes. Donc, c'est les tablettes. On va aller chercher les tablettes. Voilà. On va vendre 185 à hauteur de 95,99 la tablette. Donc, le total, 70 622,77, 76, c'est correct. Donc, c'est bon. Si vous désirez voir l'écriture, vous allez juste rapport, afficher détail. Si vous désirez visualiser la facture de vente, vous allez juste ici. Et après vérification, si tout est correct, vous cliquez sur valider ou traiter. Voilà. Très bien. Maintenant, la date suivante. Les deux dernières dates qui me restent, il me reste 31 mars, date dans laquelle j'ai payé mon fournisseur, et 30 mars, c'est la date de perception de l'encaissement du client. Donc, je commence par le paiement de mon client. Donc, je vais aller vente client, encaissement, créer un encaissement. Je sélectionne le client qui est Happy Kids. Voilà.
Le chèque, le numéro de chèque remis par le client, c'est 0065. Date de paiement, c'est le 30. Je viens ici, je pointe ma soeur ici, et tabulation, ben, il va bénéficier d'une remise de 3000 parce qu'il a réglé dans les 5 jours, donc il va bénéficier d'une remise d'un escompte de 5%. Si vous désirez visualiser le reçu, vous cliquez sur Aperçu ici. Si vous désirez voir l'écriture comptable, vous allez Rapport et afficher détails de transaction. Si tout est OK, on clique sur Traiter. Voilà. Excellent. Maintenant, la dernière date, c'est le 31 mars, date de paiement du fournisseur. Je vais aller chez le fournisseur. Paiement. Payer des factures d'achat. Je choisis mon... donc, je vais aller chercher mon fournisseur que j'ai payé. C'est Happy Family. Voilà. Le chèque, numéro de chèque, c'est 0,85. La date, c'est le 31 mars. Je pointe ma soeur ici, mon curseur, et tabulation. Malheureusement, je n'ai pas pu bénéficier. Parce que je n'ai pas réglé dans les 10 jours pour bénéficier de 3%. Donc, je l'ai raté. Si vous irez voir l'écriture comptable, vous allez rapport affiché détail de la transaction, aperçu avant pression pour voir le paiement. Si tout est correct, vous cliquez sur traiter. Oui. Et voilà. OK. Il me reste juste la dernière chose, c'est la paie. Donc, pour faire la paie, préparer, produire la paie, je vais aller employer et paie, chèque de paie, créer un chèque de paie. Si j'ai plusieurs employés, ben, je peux sélectionner payer plusieurs employés. Maintenant, j'ai un seul, donc c'est Marc-André, tabulation. Et voilà, j'ai les heures régulières travaillées 70, 4 heures supplémentaires majorées à 50% et 2 heures supplémentaires majorées à 100%. J'ai pour la période qui est 2 semaines, j'ai 2100 comme salaire brut avec les heures normales ou régulières, 160 supplémentaires, 120 supplémentaires. Le total, c'est 2380 $ bruts avec 76 heures travaillées. Et j'ai les retenues à la source, retraite Québec, assurance emploi fédéral, impôt Québec, régie québécois d'assurance parentale. Il y a 3 dates qu'il faut renseigner, c'est très important. Il y a des versions de Sage où il y a juste 2 cases ou 3. De toute manière, il faut juste comprendre le principe. Marc-André a été recruté le 2 mars. D'accord? Le 2 mars. Il va travailler 2 semaines. Regardez, la semaine qui commence le 2 et se termine le 15. La première semaine commence le 2 et la deuxième semaine se termine le 15 parce qu'il y a 2 semaines. La période, c'est 2 semaines. Le début de la période, c'est le 2. La fin de la période, c'est le 15. Et le paiement sera la 3e semaine, la semaine qui suit la quinzaine, c'est-à-dire jeudi le 19. Si Marc a été recruté le 7, donc début de période, c'est toujours le 2. Il y a d'autres entreprises qui prennent le début de période ou de semaine dimanche. Okay? Nous, pour simplifier, on prend lundi. Donc, début de période, c'est le 2. Ce n'est pas date d'embauche, non. S'il a été embauché le 8, début de la période sera le 2. S'il a été embauché le 6, ben, on va mettre le 2 comme début de période. S'il a été recruté le 4, ben, on va mettre le 2. D'accord? Donc, le 2. Date fin de période. Regardez, la première semaine, la deuxième semaine a été terminée. Donc, la période se termine le 15. Et le paiement sera la semaine qui suit
la quinzaine, c'est-à-dire jeudi, on va payer l'employé le 19. Pour visualiser la fiche de paie, elle est là, fiche de paie, le montant avec chiffres et lettres, le détail du salaire brut, les retenues, vacances. Si vous prenez 2380 multiplié par 4%, ça va vous donner 95,2. Et la colonne à droite, c'est le cumul. OK. Si vous désirez voir l'écriture comptable de la paie, vous allez cliquer sur afficher détail et vous aurez les écritures, c'est les charges sociales ici et les payables pour le passif ici. D'accord? Donc, une fois terminé, ben, je clique sur traiter. Donc, pour voir toutes les transactions que j'ai saisies, je vais aller rapport. Ça aussi, c'est une autre capsule que je vais vous faire pour voir comment on exploite les informations qui se trouvent dans rapport. Je vais aller financier, état de résultat. Je choisis sélection la période du 1er au fin mars. Il faut cocher, masquer les comptes à solde zéro pour ne pas encombrer la liste avec des comptes non mouvementés. Je clique sur OK. Et voilà, j'ai les résultats. D'accord? Je vais aller chercher le bilan, donc financier, le bilan. Donc, je vais aller bilan, date d'arrêt du bilan 31 mars, masqué, je clique sur OK. Et voilà. Donc, total passif à avoir 21 915. Total de l'actif, c'est 21 915, etc. D'accord? Donc, j'espère que cette correction va aider mes étudiants à se préparer pour les prochains examens. Ici, une nouvelle capsule, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis, mes amis, à la prochaine.